99% des hommes ne font pas ça. Les femmes adorent ça. Le stoïcisme. Regarde autour de toi. Observe la masse. La majorité des hommes sont en train de couler. Ils se noient dans un océan d'insécurité, de réactivité émotionnelle et de désespoir affectif. Ils courent après la validation féminine comme un assoiffé après un mirage dans le désert. Ils sont devenus les esclaves de leurs impulsions, de leur peur de perdre l'autre, de leur besoin viscéral d'être aimés. Et c'est précisément pour cela qu'ils échouent. Ils sont prévisibles, ils sont fragiles, ils sont interchangeables. 99% des hommes se comportent exactement de la même manière, et cette uniformité dans la faiblesse est ce qui éteint l'attraction. Mais il existe une voie différente, une voie ancienne, brute, une voie de puissance et de maîtrise de soi que la société moderne a oubliée, mais que l'instinct féminin reconnaît instantanément. Une voie qui ne consiste pas à feindre l'indifférence, mais à cultiver une force intérieure si inébranlable que rien, pas même le rejet, pas même le désir le plus intense, ne peut vous briser. Cette voie, c'est le stoïcisme appliqué à l'art d'aimer et d'être aimé. Et ce que 99% des hommes ignorent, c'est que cette force brute et tranquille est précisément ce que les femmes adorent par-dessus tout. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vous invite à oser. Je vous invite à oser la maîtrise de soi absolue dans un monde de chaos émotionnel. Si vous êtes prêt à cesser d'être un jouet de vos émotions pour devenir l'architecte de votre propre puissance d'attraction, vous êtes au bon endroit. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin dans la maîtrise des dynamiques de pouvoir et d'attraction, sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description, pour accéder au manuel. Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes. Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil puissant à utiliser avec responsabilité. Le stoïcisme n'est pas une philosophie d'étagère pour intellectuels poussiéreux. C'est une technologie de survie de l'âme, une armure psychologique forgée pour affronter les tempêtes de l'existence. Et dans le domaine des relations, c'est l'arme absolue. Mais attention, je ne vous parle pas de devenir froid, distant ou insensible. C'est l'erreur que font ceux qui comprennent la philosophie de surface. La véritable force stoïcienne réside dans la capacité à ressentir des émotions intenses, le désir, la passion, l'amour, mais de ne jamais, au grand jamais, se laisser gouverner par elles. Imaginez la scène. Vous êtes face à une femme d'une beauté à couper le souffle. L'homme ordinaire, le 99%, devient un enfant. Il bafouille, il cherche à plaire, son regard est suppliant. Il projette son insécurité. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur qu'elle le rejette. L'homme stoïcien, lui, ressent la même attraction. Il voit sa beauté, il sent son parfum, mais il reste ancré. Il est le rocher sur lequel la vague du désir vient s'écraser sans le faire bouger d'un iota. Il la regarde dans les yeux, non pas comme un mendiant qui espère une aumône, mais comme un roi qui apprécie la splendeur de son royaume. Cette tranquillité d'âme, ce calme intérieur face à la beauté et au désir, est d'une puissance érotique dévastatrice. Pour une femme, c'est le signal le plus fort qu'elle puisse recevoir de la part d'un homme. Je suis solide, je suis en contrôle, je ne dépends pas de toi pour me sentir complet. C'est cela qu'elles adorent, car cela crée instantanément un sentiment de sécurité et de respect. Elle sent qu'elle ne peut pas vous manipuler avec quelques sourires ou quelques bouderies. Elle sent que votre valeur ne dépend pas de sa validation. C'est l'essence même de l'alpha stoïcien. Ce n'est pas de la feinte, c'est de l'incarnation. Pour ceux qui sont déterminés à incarner cette puissance, je vous rappelle que vous pouvez visiter le profil de la chaîne. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y trouverez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide sans concession pour ceux qui cherchent la maîtrise totale. Allons plus loin dans la psychologie de la chose. Pourquoi cette attitude est-elle si magnétique? Parce que nous vivons dans une culture du besoin. Tout le monde a besoin de quelque chose, de l'attention, de la reconnaissance, de l'amour, de l'argent. L'homme stoïcien, lui, incarne l'abondance. Il se suffit à lui-même. Non pas dans un sens égoïste ou narcissique,
mais dans un sens métaphysique. Sa source de bonheur est intérieure. Il cultive ses vertus, son esprit, son corps, sa mission de vie. La femme n'est pas le centre de son univers, elle en est un ornement magnifique. Quand il est avec elle, il est totalement présent, attentif, romantique. Il lui offre le cadeau de sa présence ininterrompue. Mais quand il n'est pas avec elle, il ne se languit pas. Il ne bombarde pas son téléphone de messages pathétiques. Il continue sa route. Cette dualité est fascinante pour l'instinct féminin. Elle voit un homme capable d'une passion intense, mais aussi capable d'une autonomie totale. C'est le paradoxe qui allume le désir, la certitude d'être désiré, mais l'incertitude de vous posséder. Le 99% des hommes donnent tout, tout de suite, et devient un acquis ennuyeux. L'homme stoïcien offre une part de lui-même, mais garde son âme pour lui. Il reste, dans une certaine mesure, inaccessible. Imaginez une femme habituée à ce que tous les hommes tombent à ses pieds à la moindre sollicitation. Elle est flattée, certes, mais au fond, elle s'ennuie. Il n'y a pas de défi, pas d'aventure. Et soudain, elle vous rencontre. Vous l'écoutez vraiment, vous la regardez avec une intensité sincère, mais vous ne cherchez pas à l'impressionner. Vous n'êtes pas impressionné par sa beauté, vous l'appréciez simplement. Et quand elle essaie de vous tester, car elle teste toujours, vous restez de glace. Elle dit quelque chose de piquant? Vous souriez calmement. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute? Vous répondez « D'accord, une prochaine fois » et vous passez à autre chose sans l'ombre d'une frustration. Pour elle, c'est un choc. Elle se demande « Qui est cet homme? Pourquoi n'est-il pas déstabilisé comme tous les autres ?» C'est à ce moment précis que la fascination commence. Elle veut comprendre votre mystère. Elle veut tester les limites de votre solidité. Et plus vous restez stoïcien, plus elle tombe sous le charme. Ce n'est pas un jeu psychologique, c'est la manifestation extérieure d'une réalité intérieure. C'est le moment de vous rappeler, si vous appréciez cette profondeur, que notre chaîne Âme Stoïque propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rien manquer de cet enseignement. Revenons à la pratique. Prenons une situation concrète, la gestion du conflit dans une relation. Le 99% des hommes réagit de deux manières face à une femme en colère ou irrationnelle. Soit il s'énerve à son tour, créant une escalade de violence verbale, soit il se soumet, s'excuse pour des choses qu'il n'a pas faites et rampe pour obtenir le pardon, perdant tout respect. L'homme stoïcien, lui, choisit une troisième voie, la voie royale. Il se rappelle l'enseignement d'Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Face à la colère de sa partenaire, il reste calme. Il ne prend pas les attaques personnellement. Il comprend que sa colère est souvent l'expression d'une émotion plus profonde, d'une peur, d'une insécurité ou simplement d'une journée difficile. Il écoute. Il attend que la tempête passe sans se laisser emporter par elle. Il devient un port solide où elle peut déposer sa charge émotionnelle. Et une fois qu'elle est calmée, il lui parle avec douceur mais fermeté. Je comprends que tu sois en colère, mais je n'accepte pas que tu me parles sur ce ton. Discutons calmement. Imaginez l'impact. Imaginez une femme qui s'attend à un mur de colère ou à un paillasson et qui se heurte à une montagne de calme. C'est incroyablement rassurant pour elle. Elle sent qu'elle peut s'appuyer sur vous. Elle sent que vous pouvez gérer ses émotions quand elle-même ne le peut pas. Elle sent que vous êtes le capitaine du navire, capable de naviguer dans la tempête sans paniquer. Et cela, mes amis, c'est profondément romantique. Ce n'est pas de la romance de pacotille, avec des fleurs et des poèmes ringards. C'est la romance de la protection, de la sécurité, de la force tranquille. C'est la romance qui dure toute une vie. Le stoïcisme vous donne la capacité d'être le pilier émotionnel de la relation. Ce que le 99% des hommes ne comprend pas, c'est que les femmes n'ont pas besoin d'un meilleur ami avec qui commérer ou d'un enfant qu'elles doivent gérer. Elles ont besoin d'un homme capable de prendre des décisions, d'assumer ses responsabilités et de rester debout quand tout s'effondre. Et c'est exactement ce que le stoïcisme vous enseigne. Prendre des décisions, par exemple. Le 99% des hommes est paralysé par l'indécision. Tu veux manger quoi? Je sais pas. Et toi? Tu veux aller où ce week-end? Comme tu veux. Ils pensent être gentils et accommodants,
Mais pour une femme, c'est épuisant. Cela signifie qu'elle doit prendre toute la charge mentale, toutes les décisions. L'homme stoïcien, lui, sait ce qu'il veut. Il a un plan, il a une direction. Il dit « Ce soir, on va dans ce restaurant italien, j'ai réservé. Et samedi, on va faire cette randonnée. » Il n'impose pas, il propose avec confiance. Il laisse toujours de la place pour son opinion, mais il montre qu'il a réfléchi, qu'il a pris l'initiative. Et si elle n'aime pas le plan, pas de problème. Il s'adapte calmement, sans frustration. Mais il a montré sa capacité de leadership. Et c'est une qualité qui est devenue si rare que les femmes en sont affamées. Cette confiance stoïcienne ne vient pas de l'arrogance, mais de la préparation et de l'acceptation. Vous savez que vous avez fait de votre mieux pour planifier, et vous acceptez à l'avance que les choses puissent ne pas se passer comme prévu. Si le restaurant est fermé, vous ne vous énervez pas. Vous trouvez une alternative avec le sourire. Vous transformez un problème en aventure. C'est cette résilience, cette capacité à rester positif et orienté vers la solution face à l'adversité qui est si séduisante. Cela montre que vous êtes prêt pour la vie avec tout ce qu'elle comporte d'imprévu, et une femme veut être à vos côtés dans cette aventure. Poussons encore la réflexion. Parlons du détachement stoïcien, souvent mal compris. Il ne s'agit pas de ne pas aimer, mais d'aimer sans posséder. C'est l'un des secrets les plus profonds de la séduction et de l'amour durable. Le 99% des hommes aiment avec peur. Peur qu'elle parte, peur qu'elle le trompe, peur qu'elle ne l'aime plus. Et cette peur crée une énergie de besoin et de contrôle qui étouffe la relation et fait fuir la femme. L'homme stoïcien, lui, applique la méditation sur les mots de Sénèque. Il envisage l'idée que la relation puisse se terminer. Il accepte cette possibilité. Il sait que la seule chose qu'il contrôle, c'est la qualité de son amour et de sa conduite maintenant. Il profite de chaque moment avec elle comme si c'était le dernier, car il sait que rien n'est éternel. Et paradoxalement, ce détachement le rend plus aimant, plus présent, plus passionné. Il n'est pas en train de planifier l'avenir ou de s'inquiéter du passé. Il est là, avec elle. Et quand il est là, il est tout à elle. Il n'est pas distrait par son téléphone ou par ses soucis. Il lui offre le cadeau le plus précieux qui soit, sa présence ininterrompue. C'est d'un romantisme absolu. C'est la qualité d'attention que la plupart des femmes ne reçoivent jamais. Ce détachement vous donne aussi la force d'avoir des standards. Le 99% des hommes acceptent n'importe quel comportement d'une femme magnifique de peur de la perdre. L'homme stoïcien, lui, a une ligne rouge. Il sait ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas. Il se respecte trop pour accepter le manque de respect, l'irrespect ou l'infidélité. Et si cette ligne rouge est franchie, il s'en va, calmement, sans drame, sans insulte. Il part, non pas pour la punir, mais pour se respecter lui-même. Il sait qu'il est capable d'être heureux seul et que sa source de bonheur est intérieure. Cette capacité à s'en aller est l'ultime démonstration de force. Et c'est la chose que les femmes craignent et respectent le plus chez un homme. Elles savent qu'elles ne peuvent pas vous prendre pour acquis. Elles savent qu'elles doivent vous mériter chaque jour. Et cela les pousse à donner le meilleur d'elles-mêmes dans la relation. C'est ainsi que vous construisez une relation basée sur le respect mutuel et l'admiration, et non sur le besoin et le contrôle. C'est ainsi que vous devenez l'homme que les femmes n'oublient jamais, l'homme qu'elles désirent et qu'elles respectent profondément. N'oubliez pas, mes frères, de vous abonner à la chaîne âme stoïque pour ne rien manquer de nos enseignements quotidiens sur la séduction et la puissance masculine. Pour ceux d'entre vous qui se sentent prêts à franchir le pas, à passer de la théorie à la pratique brutale et sans concession, je vous rappelle l'offre disponible. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y trouverez l'émote interdit qui font ouvrir les jambes des femmes, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil puissant, une carte pour naviguer dans les eaux complexes du désir féminin, à utiliser avec la sagesse d'un stoïcien. C'est le moment de la mise en pratique. Ne soyez pas comme le 99% qui écoute et oublie, qui est motivé pour une heure et retourne à ses anciennes habitudes le lendemain. Soyez le 1%. Soyez l'homme qui agit. Soyez l'homme qui commence dès aujourd'hui à cultiver son calme intérieur.
La prochaine fois que vous ressentez de l'anxiété face à une femme, de la jalousie, de la frustration ou du besoin, arrêtez-vous. Respirez. Rappelez-vous les principes stoïciens. Demandez-vous: qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Votre réaction est sous votre contrôle. Votre calme est sous votre contrôle. Votre dignité est sous votre contrôle. Le stoïcisme est une pratique quotidienne, une discipline de fer de l'esprit. Ce n'est pas facile. C'est un combat constant contre vos propres instincts primitifs. Mais c'est le seul combat qui vaille la peine d'être mené. C'est le combat pour votre propre puissance, votre propre liberté, votre propre bonheur. Et c'est la voie qui vous mènera à l'amour authentique et durable. Vous avez le pouvoir en vous. Vous avez l'héritage des plus grands sages de l'histoire pour vous guider. Soyez digne de cet héritage. Soyez l'homme que vous êtes censé être. Soyez le rocher. Soyez la montagne. Soyez l'homme que les femmes adorent parce qu'il est, par-dessus tout, un homme. N'oubliez pas, une dernière fois, pour ceux qui sont déterminés à maîtriser cette puissance, vous pouvez visiter le profil de la chaîne. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y trouverez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Le moment est venu de faire un choix. Continuez à être un jouet de vos émotions, un mendiant d'attention, un membre du 99%, ou choisir la voie de la maîtrise, de la puissance, de la dignité stoïcienne. Le choix vous appartient. Je sais que vous ferez le bon. Je compte sur vous pour incarner cette force et pour inspirer ceux qui vous entourent. Agissez maintenant. Votre destin vous attend.